Lorsque dans ton couple, l'homme et la femme, vous avez du mal à prier ensemble, c'est déjà le début de quelque chose. Pourquoi? Parce que la turbulence, le désordre dans le couple, le divorce, tout ce problème, toute cette maladie qui peuvent attaquer la vie du couple, commence toujours par le spirituel. Le diable attaque le spirituel du couple. Et lorsque le spirituel du couple est affaibli, le couple commence à ressentir les effets et commence à se fragiliser. Et même le fondement du couple sera aussi fragilisé. Pourquoi? Parce que le soubassement, le fondement du couple n'est plus la prière. Alors que la prière nous aide d'abord, l'homme et la femme, à maintenir l'unité sur le plan spirituel et qui aura des répercussions sur le plan physique, même au sein du couple. L'homme et la femme qui prient ensemble, il est très important. Pourquoi? Parce que dès qu'ils prient ensemble, l'homme et la femme, le pardon va être facile. Parce que l'homme ne peut pas aller devant Dieu quand il ne parle pas à son partenaire. La femme ne peut pas aller devant Dieu quand il ne parle pas à l'autre. D'où, comme les deux prient ensemble, et avant de prier ensemble, ils veulent maintenir une relation normale avec leur Créateur, ça va leur pousser à se pardonner mutuellement. Là où il y a la vie de prière, le pardon est facile. Là où il n'y a pas de vie de prière, chacun va rester dans son coin, chacun va rester crampé dans son coin et ne sera pas obligé d'aller pardonner l'autre. Dans un couple où il n'y a pas de vie de prière, le pardon sera difficile. Dans un couple où il n'y a pas de vie de prière, le problème, les difficultés, leurs obstacles, leurs problèmes seront à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de se tenir ensemble, de prier ensemble pour trouver la solution à leurs problèmes. Alors, un chrétien qui ne prie pas aura toujours tendance à aller raconter ses problèmes ailleurs. Mais tandis qu'un chrétien qui prie, il sait que la Bible dit, si nous voulons prier, qu'on entre dans notre chambre, qu'on se tienne à genoux et qu'on soit en prière, et du haut des cieux, notre Dieu va nous exaucer. Or, une personne qui ne prie pas, il n'a pas cet espace-là où il répand son cœur devant son Créateur, où il expose ce problème devant son Créateur. Comme il n'a pas cet espace-là, il n'a pas ce temps-là, aura toujours tendance à aller dehors. Observez très bien, le couple où l'homme et la femme ne prient pas ensemble, ils n'ont pas de vie de prière, toute leur saleté est dehors. Tous leurs problèmes, les difficultés se retrouvent dehors, dans la rue. Un couple qui n'a pas de vie de prière, difficilement ils peuvent réaliser des projets. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et lui l'agira. Mais lorsque l'homme et la femme n'ont pas de vie de prière, quand bien même ils ont des idées, ils ont des projets, ils n'auront pas le temps de prier pour leurs projets. Et comme ils n'ont pas le temps de prier pour leurs projets, automatiquement, le diable viendra, il va détruire ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas ensemble. Dans un couple où l'homme et la femme, ils ont la vie de prière, où ils se tiennent ensemble dans la prière, c'est un couple où les gens sont sincères. Il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de cachotterie. Pourquoi? Parce que nous allons nous aider ensemble devant l'Éternel pour présenter nos problèmes. Il nous connaît et il connaît nos problèmes. Mais dans un couple où les gens prient ensemble, les deux partenaires seront patients. Les faiblesses de l'autre seront les sujets de prière pour l'autre partenaire. Les erreurs de l'autre seront les sujets de prière pour la femme ou pour l'homme. Mais là où il n'y a pas de prière, les erreurs de l'autre ne seront pas ces sujets de prière, mais ça sera des occasions. Ça sera des occasions ou des éléments sur lesquels l'un des partenaires va se baser pour diminuer l'autre,
pour écraser l'autre, pour injurier l'autre, pour humilier l'autre. Pourquoi? Parce que ces erreurs ne sont pas mes sujets de prière, mais ce sont des sujets de moquerie et d'humiliation. Bien-aimé, là où la femme ou l'homme a une vie de prière, il sera patient dans la prière. Mais quand bien même l'autre, il a des erreurs, je vais prier. Ça sera mes sujets de prière. Et comme je prie pour ces problèmes, je serai patient et je vais les supporter. Mais là où il n'y a pas de vie de prière, tu ne supporteras pas les erreurs de l'autre. D'où la patience ne sera pas là. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important. Le diable, pour s'attaquer à un couple, il s'attaque d'abord à la vie de prière. Lorsque sur le plan spirituel, il n'y a plus d'unité, sur le plan physique, ça ne sera que la répercussion de ce qui se passe dans le spirituel. Le problème, que ce soit le divorce, que ce soit le problème dans le couple, ça commence d'abord sur le plan spirituel. Voilà pourquoi le diable peut vous laisser aller ensemble au restaurant. Il peut vous laisser regarder la télé ensemble. Il peut vous laisser parler de tout et de rien dans toute la journée. Mais il ne vous laissera jamais le temps de prier ensemble. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la prière, vous serez fort. Il sait que dans la prière, le plan du diable sera détruit. Il sait que dans la prière, votre maison, votre foyer sera bâti. Il sait que dans la prière, votre maison sera forte. Mais qu'est-ce que la prière? Pour terminer, qu'est-ce que la prière a comme impact? Qu'est-ce que la prière ajoute? Quel est l'impact même de la prière dans la vie du couple? La prière amène l'unité spirituelle dans le couple. La prière amène, au-delà de l'unité spirituelle dans le couple, la prière amène la paix dans le couple. La prière amène la présence de Dieu dans la vie du couple. La prière associe Dieu dans tout le projet, dans tout ce que vous faites. La prière empêche que votre mariage, le mensonge puisse s'installer, l'infidélité puisse s'installer, le mal puisse s'installer. Pourquoi? Parce que vous êtes unis devant Dieu. La prière, bien-aimé, fait de vous deux partenaires, deux intercesseurs. L'un qui intercède pour l'autre, l'autre qui intercède pour l'autre. Voilà, bien-aimé, dans un couple où l'homme et la femme, chaque matin, ils se tiennent à genoux, ils se tiennent par la main, ils prient pour la journée. C'est un couple qui est solide. La victoire dans la vie du couple commence par la prière en deux. Plus vous priez, vous deux ensemble, plus vous regardez les choses dans la même direction. Plus vous priez, vous deux ensemble, plus vos cœurs s'unissent dans la prière, plus il y a moins de divergences au milieu de vous. Plus vous priez ensemble, plus vous allez inviter Dieu, sa présence dans votre couple et qui va éloigner la présence de l'ennemi. Plus vous priez ensemble, moins les gens sauront ce qui se passe dans votre foyer, dans votre couple. Plus vous priez ensemble, plus vous serez discret par rapport à ce que vous êtes en train d'accomplir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on peut être chrétien et bâtir un couple païen où les gens ne prient pas ensemble, où les gens ne partagent pas la parole de Dieu. Il y a même beaucoup de couples, bien-aimés, qui vont à l'église ensemble, mais ils n'ont pas le temps de lire la Bible ensemble, de partager la parole de Dieu ensemble. Vous parlez de tout et de rien, mais vous ne parlez jamais, vous ne partagez jamais la parole de Dieu. Bien-aimé, là, il y a un couple qui